Comme le millier d'Américains ou de binationaux présents en Polynésie, Anne, Martine et Te Are sont mobilisés pour cette élection. Trump ou Biden, le choix coupe littéralement les États-Unis en deux. Mais en Polynésie, une majorité semble bien exister en faveur du président sortant. En tout cas, l'agent consulaire a constaté que l'intérêt pour ces élections était beaucoup plus fort que d'habitude. Bien vérifier qu'ils peuvent voter, comment on vote, quelles sont les procédures et surtout de ne pas se louper. Donc bien plus qu'il y a 4 ans. Bien, une grosse manifestation. Il y a 4 ans, j'ai quasiment pas remarqué que les gens avaient préparé leur vote à distance. Après avoir voyagé dans de nombreux pays, Anne, qui est technicienne informatique, vit en Polynésie depuis 28 ans. Elle, qui n'a plus voté pour une présidentielle américaine depuis 1976, penche nettement en faveur de Trump. Et si son candidat ne gagne pas, elle affirme que les suites seront dramatiques. Je pense qu'il y aura une guerre civile. Oui, les Américains ne vont pas s'incliner à abandonner leur liberté devant Biden. À mes yeux, il veut transformer l'Amérique en un pays communiste. Donc, c'est Trump ou le chaos. Oui, si Biden gagne, je ne remettrai plus jamais les pieds dans mon pays. Installés sur un voilier à Tahiti depuis peu, Martine et Te Are sont très inquiets de ce refus de respecter le vote et la démocratie. Trump n'accepte pas l'idée d'une défaite éventuelle. Ce n'est pas possible. Si les gens votent contre toi, tu t'en vas. Est-ce que cette attitude du président explique votre vote? Oui. La situation est déjà très tendue aux États-Unis. On verra comment les choses vont évoluer. Est-ce que vous vous sentez plus tranquille en Polynésie? Oh que oui! Ceux qui connaissent bien la communauté américaine estiment que 60 ou 70% au moins des électeurs résidant en Polynésie vont voter par Internet d'ici au 3 novembre.